Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne Lumière de vie. Aujourd'hui, nous entamons une étape essentielle. Apprendre à communiquer avec l'Esprit Saint. Toute communication suppose un langage. De même, il nous faut en initier un avec l'Esprit. Ce langage existe déjà, mais la vraie difficulté réside dans notre incapacité à discerner sa voix. Pourquoi? Parce que nous sommes facilement troublés par la profusion de récits et de publications. Certains disent avoir entendu la voix des anges, des saints ou de la Vierge, d'autres racontent des visions spectaculaires. Alors, on se demande quand viendra mon tour ou pourquoi pas moi? Permettez-moi de préciser ceci. Ceux qui affirment entendre des voix appartiennent au domaine de la médiumnité, c'est-à-dire la capacité de percevoir un monde intermédiaire. Dans certaines religions animistes ou certaines pratiques sectaires, des substances hallucinogènes sont utilisées pour atteindre des états modifiés de conscience. Mais sachez-le bien, ni le LSD ni la cocaïne ne vous mettront en contact avec l'Esprit Saint. Vous pourriez avoir des visions subjectives, peut-être même revoir votre tante Emma, décédée il y a 20 ans. Mais il ne s'agira pas d'une expérience spirituelle authentique. Consulter des médiums n'est pas une voie sûre. Cela peut être une perte de temps, d'argent et attirer dans votre vie des influences et des entités indésirables qui tôt ou tard vous présenteront l'addition. Notre chemin, au contraire, vise le développement intérieur et l'élévation vers le monde du pur esprit, et non l'exploration de ces mondes intermédiaires. Le monde du Saint-Esprit est celui du silence et de la création. Comment l'Esprit Saint communique-t-il avec nous? Mais c'est par nos pensées. Certaines sont si impérieuses qu'elles semblent être une voix intérieure. D'autres surgissent comme des intuitions fulgurantes, parfois hors contexte. Tout dépend de notre maître intérieur. Si notre maître intérieur, c'est notre ventre, nos pensées tourneront vers la nourriture et le plaisir. On dirait de Paul qu'il a du génie pour organiser des événements festifs. Si notre maître intérieur est notre sexe, elles seront dominées par le désir. On dirait de Pierre qu'il est doué pour multiplier les relations amoureuses. Mais si notre maître intérieur est le Christ, alors nos pensées deviendront source de paix, de joie et d'édification pour nous et pour autrui. Dieu vous parle régulièrement à travers votre esprit. Lorsque vos pensées sont en harmonie avec ses enseignements, c'est l'Esprit Saint qui vous guide. Désormais, au lieu de dire « j'ai eu une bonne idée », vous pourrez dire « l'Esprit Saint m'a dit ». Comme un instrument de musique s'accorde pour jouer une symphonie, vous commencerez à vous harmoniser avec l'univers et à jouer la mélodie de votre vie. Pour cela, il faut renouveler le maître intérieur, c'est-à-dire le Christ en vous. Comment? En invoquant l'amour du Père. La méthode est simple. Adoptez une posture confortable et lâchez prise. Pratiquez une respiration ample et profonde en imaginant qu'à chaque expiration, vous chassez toutes les énergies négatives. Dans cette paix retrouvée, murmurez le Notre Père ou le Veni Creator. Certains diront « j'ai essayé mais il ne s'est rien passé ». Je vous réponds, il se passe toujours quelque chose.
Le spirituel ne se réduit pas à ce qui se voit ou s'entend. Dans bien d'autres domaines de notre vie, tels que la médecine, la nourriture, les voyages, la météo, nous faisons confiance sans tout comprendre. Nous consommons du Coca-Cola sans connaître sa véritable composition. Nous allons au restaurant, nous faisons confiance à n'importe qui en consommant des choses dont nous n'avons aucune idée de leur composition. Toute notre vie, nous avons fait confiance à nos professeurs, à la médecine, à nos parents, à nos avions, à la météo, et nous ne nous en portons pas plus mal. Alors de grâce, aujourd'hui faisons confiance à Dieu et cueillons les fruits réservés à ceux qui l'aiment. Aujourd'hui, faisons lui confiance car l'Écriture. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Nous avons ainsi achevé l'invocation du Père pour éveiller le Christ intérieur. Mais souvenez-vous, c'est après être passé par le Père et le Fils que nous avons accès à l'Esprit Saint. Comme le proclame le credo de Nicée-Constantinople, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Bonne et lumineuse journée à toutes et à tous.